Bonjour à tous, bienvenue. Une nouvelle rencontre se profile-t-elle à l'horizon actuellement pour vous? Est-ce qu'il y en aura une bientôt? Comment ça va se passer? Si oui, sinon, pourquoi? Et comment faire pour attirer les nouvelles rencontres à vous? C'est le thème de ce tirage pour tous ceux qui ont envie d'avoir quelque chose de nouveau dans leur vie et de commencer une nouvelle histoire. C'est parti. Est-ce que à l'horizon, pour vous, se profile maintenant une toute nouvelle rencontre? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Je vais en faire 3. Vous voyez dès maintenant les cartes, vous pouvez dès maintenant choisir quelle est la carte qui vous attire, quelle est la carte qui éveille votre curiosité, qui vous donne envie d'être ouverte. C'est la bonne pour vous, n'hésitez pas, parce que vous savez, dans les tirages, quand on les entend, ce n'est pas du tout un hasard, ils répondent à un moment X de votre vie, au moment où vous cliquez dessus, vous les regardez. Ils reprennent tout de votre réalité, ils ne sont pas à côté de la plaque, ils vous montrent quelque chose qui est en vous et ils vous répondent à des questionnements qui sont en vous. Surtout lorsque vous n'êtes pas du tout stressé et lorsque vous vous laissez aller, vous prenez vraiment au hasard. Mais quelle que soit votre manière de choisir, en réalité, c'est la vôtre et vous tombez quand même sur le bon tirage. Dans la description, comme toujours, vous avez les minutes pour chacune de ces cartes et je commence avec la première possibilité. Est-ce que bientôt il y a une rencontre pour vous à l'horizon? Vous savez, c'est possible que oui, mais quelque part vous n'êtes pas libre. Cette carte est très intéressante parce que c'est une poupée qui est entre guillemets manipulée par quelqu'un d'autre qui tire les ficelles. Donc vous n'êtes pas totalement libre. Ça veut dire que vous pouvez avoir de nouvelles rencontres, mais votre réaction à ces rencontres sera complètement influencée par quelque chose d'autre. Pas du tout par la personne que vous rencontrez, et pas du tout même par votre volonté, mais peut-être par une troisième personne, une vieille histoire par exemple, ou de vieux souvenirs, ou même des expériences qui ne correspondent pas vraiment à la situation actuelle, mais qui sont dans votre esprit. C'est intéressant. Vous pouvez également, je pense, orchestrer cette nouvelle rencontre, la chercher, ou en général essayer de la provoquer. Et celui qui essaye, celui qui fait, eh bien, il a. Clairement, quand on essaye de rencontrer quelqu'un, à un moment donné, on rencontre quelqu'un. Il n'y a pas de mystère. Quand on veut, ça se passe. Donc pour vous, oui, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre. Donc soit vous la provoquez et donc elle a lieu, soit pendant cette nouvelle rencontre et avec cette nouvelle personne, vous n'êtes pas totalement libre. Et peut-être que c'est les deux aussi. Peut-être que les deux possibilités ici sont vraies pour vous. Quel genre de rencontre ce sera? Belle rencontre, mais dans laquelle vous êtes quand même concentré sur vous. Donc plus intéressé par vous que par l'autre personne. Et cette autre personne qui ne déroge pas à la règle du miroir, elle aussi peut être beaucoup plus intéressée par elle que par vous. Donc comme deux personnes en fait qui se regardent, qui se rencontrent. C'est joli parce qu'en fait on aime bien soi-même. Au fond, on a quand même un attrait pour nous-mêmes et donc on aime bien cette rencontre. C'est agréable. Mais ce que vous allez voir d'agréable, c'est surtout vous-même. C'est pas forcément l'autre personne. Par contre, vous pouvez projeter sur cette autre personne des choses de vous. Mais oui, en général, quand même une rencontre qui vous plaît. Alors, comment sera cette personne? Pas très heureuse dans sa vie, un petit peu mangée par ses problèmes, dans son univers totalement. Elle voit que sa réalité. Elle a du mal à s'en détacher et puis elle n'est pas très positive parce que elle ne sait plus comment trouver la résolution de ses difficultés. Donc elle est dedans. C'est pas une personne qui vient sans bagage, loin de là. Non seulement elle a un bagage, mais en plus elle est encore dans des situations compliquées. Là encore, cette carte peut parler
aussi de cette personne qui, elle aussi, est influencée par quelque chose d'autre dans votre rencontre. On dirait que les deux ne sont pas totalement libres. Voilà, quel genre de rencontre c'est. Comment allez-vous vous sentir avec cette personne, avec cette rencontre-là? Pas très content, parce que vous n'avez pas exactement ce que vous voulez, vous pouvez le lui dire. On dirait que vous ne recevez pas ce que vous aviez voulu, et donc vous êtes comme cet enfant-là qui dit non, moi c'est pas ça que je voulais, donc vous n'êtes pas vraiment très satisfait de la rencontre, en tout cas de ce que vit la personne, donc vous voulez que ça corresponde exactement à vous-même. Vous voulez que ce soit exactement parfait, et le fait que tout ne soit pas le cas ne vous plaît pas forcément. Quel est le problème ici? Quel est le grand problème par rapport à cette rencontre ou par rapport à vous maintenant? La volonté de conquête. Alors soit vous avez forcément envie d'avoir une relation justement pour retrouver confiance en vous, renouer avec les relations parce que vous aviez du mal à le faire, peut-être que vous aviez eu une relation difficile qui a un petit peu brisé cette confiance et donc vous y allez comme à la guerre avec tous ces souvenirs, mais en même temps avec beaucoup de bonne volonté, mais c'est abrupt, pas très naturel, pas très naturel. Comment faire en réalité pour avoir une rencontre bien pour vous, agréable pour vous? Il faut absolument vivre vos deux côtés, le côté positif et le côté négatif. Parce que si vous essayez de fermer les yeux sur les sensations négatives que vous avez ou les pensées négatives que vous allez rencontrer quelqu'un qui va simplement le montrer et vous allez le vivre à travers cette personne. C'est aussi important de voir que dans la vie, il ne peut pas y avoir de situations dans lesquelles tout est blanc et que aussi dans une autre personne, il peut y avoir des côtés pas exactement comme on l'aurait voulu, mais il faut juste qu'on se dise, est-ce que ça, c'est quelque chose avec quoi je peux vivre ou pas? C'est la seule question. Si vous commencez à vouloir changer la personne, ou en général, si vous allez dans les relations en vous disant, ok, les côtés noirs, on peut toujours les changer, cette personne peut toujours faire un effort pour moi, alors vous allez dans des relations qui sont vouées à être des relations de compromis. On n'est pas ensemble parce qu'on est vraiment compatible, mais parce qu'on est prêt à faire beaucoup d'efforts et être avec quelqu'un avec qui on n'est pas forcément bien, mais bon, faire comme si on était bien quand même. Ça, les relations en compromis, à un moment donné, ces relations-là fatiguent énormément. Parce qu'on n'est pas soi-même et puis on est toujours en train de réfléchir comment faire pour que l'autre soit content, et l'autre fait la même chose pour nous. Est-ce qu'il y aurait un moyen de rendre cette rencontre-là bien, pour que l'histoire soit bien, pour que vous puissiez avoir une belle relation? Prendre en tous les cas les enseignements des anciennes relations, mais pas forcément reprendre tout et dire ok, bah toi t'es pareil qu'avant mes autres relations, donc voilà, j'agis exactement pareil, je te pose même pas des questions, je sais qui tu es tout de suite. Ne pas partir dans cette optique-là, mais quand même prendre la sagesse de ce que vous avez appris. Ça veut dire que si vous avez vu par exemple qu'une personne n'arrive pas à changer pour vous, n'a pas envie de faire certains efforts, et que vous êtes resté très longtemps à attendre que ces efforts soient faits, et qu'au final ça n'a pas marché, peut-être que dans une nouvelle relation, vous pouvez tout de suite arrêter une fois que vous voyez que la personne n'est pas capable de, je sais pas, vous donner ce que vous attendez en général d'une relation. Ça pourrait faire du bien. En général, montrer de la sagesse dans des relations, ça veut dire ne pas agir trop vite et comprendre la nature humaine. Et n'est pas simple, cette nature humaine, elle n'est pas exactement comme vous. La nature humaine n'est pas comme chacun de nous, c'est comme une base sur laquelle se développe ensuite l'arbre qui a son écorce, et son écorce parfois est cassée quelque part, parfois elle a été je sais pas, retravaillée, et donc la base est pareille, mais ensuite les choses qui en résultent ne sont pas pareilles. Donc vraiment comprendre la base de la communication pour que vous puissiez vous comprendre surtout. Parce que si par exemple vous voulez quelque chose de la personne et qu'elle ne vous le donne pas et vous restez quand même dans la relation,
bon, bah, ça, vous allez nulle part. Vous voyez, vous pouvez espérer qu'un jour cette personne ait envie de changer, mais c'est pas très gentil pour elle, parce que c'est comme si quelqu'un venait vous voir. Bon, vous par exemple, vous voulez une relation stable, et vous le savez, quelqu'un vient vous voir et dit bon bah moi je veux pas une relation stable, mais je t'aime beaucoup. Dis, est-ce que tu veux bien faire quelques efforts pour changer quand même? Parce que les relations stables, c'est dépassé depuis longtemps. Tout le monde sait très bien que on n'est pas monogame mais polygame, donc est-ce que tu pourrais pas faire un effort en fait pour moi? Et bah, vous pouvez faire un effort peut-être. Et peut-être qu'un jour vous en aurez marre. Mais en tout cas, la personne qui vient vous voir et qui vous dit ça, bah, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Donc si vous allez voir quelqu'un et vous lui dites ça, je veux que tu changes pour moi, il y a aussi un problème. Et dans votre relation aussi, oui, une nouvelle rencontre, mais on dirait qu'on force un peu le coup. On veut forcément avoir une nouvelle rencontre, mais on n'est pas totalement prêt à accepter les bons comme les mauvais côtés de la relation, les bons comme les mauvais côtés de la personne. On veut qu'elle ait tout parfait, et donc on essaye d'aller dans la relation avec cette idée, ok, cette personne peut changer, et donc je vais la changer. C'est très égoïste ça, de changer tout le monde pour son propre plaisir en fait. Donc oui, relation, mais besoin de beaucoup de sagesse et de comprendre quelles ont été les erreurs surtout qui ont été faites dans les relations précédentes. Faudrait que je refasse peut-être un tirage sur ça, quelles ont été les erreurs des relations précédentes. Si ça vous intéresse, je vais en faire un. Dans tous les cas, un conseil pour vous dans cette nouvelle relation. Vous devez savoir ce que vous voulez et être sûr de vous et surtout vous respecter. Vous respecter, ne pas vous laisser manipuler, ne pas manipuler quelqu'un parce que celui qui manipule quelqu'un n'est pas non plus très respectable. Si vous voulez créer quelque chose, eh bien dites-le et soyez sûr de vous. Enfin, si c'est pas possible de créer avec cette personne-là, ce n'est pas grave. Mais il ne faut pas se forcer, il ne faut pas faire des efforts. Tout ça, c'est comment vivre avec une personne avec qui en fait en réalité on n'a pas envie de vivre. L'histoire des efforts, c'est tout ça. Donc cette carte vous conseille de rester fidèle à vos principes et peut-être d'abord penser à vous donner à vous. C'est un peu ce que vous faites aussi. Mais si vous partez avec cette idée-là et vous voulez en même temps que la personne fasse la même chose pour vous, donc moi je pense qu'à moi, je veux que cette personne soit comme ça, et donc moi je fais genre, enfin, voilà, je suis que sur moi, et bien et l'autre personne fait la même chose, bien sûr qu'on n'est pas content. Par contre, si on pense à soi et puis on laisse l'autre faire ce qu'il veut, s'il n'a pas envie d'être avec moi, ben c'est pas grave, je trouverai bien quelqu'un d'autre. On est beaucoup plus en harmonie avec les autres en général, parce qu'on accepte leur avis. Voilà pour ce tirage. Donc oui, cette question pour vous n'est pas si anodine que ça. Comme je l'ai déjà dit, très intéressante configuration. Si vous voulez oublier une autre relation avec une nouvelle relation, ça va être compliqué. Il va falloir d'abord trouver la paix en vous par rapport à l'autre relation. Parce que ici, il y a des choses, vous voyez, c'est un petit peu manipulé, c'est un petit peu créé de toutes pièces. Voilà pour cette... Je crois que je n'ai jamais encore eu de tirage comme ça, je vous l'avoue. Avec ces réflexions-là, je crois que c'est la première fois. Dites-moi si ça vous a intéressé, si vous vous retrouvez dedans. Et puis je vous souhaite, dans tous les cas, de ne pas avoir peur de nouvelles rencontres. C'est juste une personne, vous la rencontrez, c'est bien, pourquoi pas. Et le reste, ce qui se passe ensuite, vous le décidez. Pour vous. Je continue avec la deuxième possibilité. Est-ce que pour vous, il y a une rencontre nouvelle à l'horizon? Non, là, non. Et pour la simple et bonne raison que, inconsciemment, peut-être même consciemment, mais je pense inconsciemment, vous êtes en train de vous punir à tel point que vous repoussez énergétiquement toutes les personnes. Si c'est conscient, si vous savez que vous vous en voulez pour quelque chose et que vous avez du mal avec les relations, vous culpabilisez pour quelque chose, vous ne vous aimez pas, et vous voulez vraiment... vous punissez en général dans la vie, et peut-être que vous savez que vous avez cette tendance-là, bon bah c'est bien déjà d'en être conscient, parce que ça veut dire que vous pouvez changer quelque chose.
Et si vous avez l'impression que pas du tout, mais que vous avez beaucoup de mal avec les relations, peut-être que vous n'en avez pas eu, peut-être que vous en avez eu, mais elles étaient toutes très très malheureuses, eh bien on dirait que oui, vous les recherchez, ces relations dans lesquelles vous êtes puni, dans lesquelles les personnes ne vous aiment pas, dans lesquelles vous-même pouvez vous prouver oui, voilà, je ne méritais pas d'être aimé, je ne méritais pas d'avoir une relation. Et si c'est le cas, ce n'est pas du tout quelque chose que vous ne pouvez pas changer, mais il faut absolument, absolument aller voir un psychologue pour vous débarrasser de cette culpabilité et de cette gêne que vous ressentez en vous. Parce que si vous la laissez comme ça, vous risquez de ne pas avoir de rencontres heureuses. Vous risquez de reproduire des scénarios malheureux. Pourquoi est-ce qu'il y a cette automutilation en ce moment? C'est possible que vous avez une image de vous qui n'est pas très bonne, soit déjà lorsque vous étiez enfant, vos parents se sont moqués de vous, ils vous ont dit regarde-toi, tu peux pas avoir de relation, regarde, t'auras jamais quelqu'un, l'amour n'existe pas, imagine-toi que quelqu'un pourrait t'aimer, enfin ce genre de choses abominables. Peut-être que au contraire, vous avez vécu assez bien jusqu'à un moment donné où vous avez eu une relation dans laquelle il y a eu une forte prise de conscience et vous vous êtes rendu compte pour une raison ou pour une autre, que votre visage n'était pas celui que vous pensiez avoir. Et donc cette culpabilisation maintenant peut venir du fait que vous n'avez pas aimé le reflet que vous avez vu. Soit vous vous êtes rendu compte que les autres c'est vraiment le reflet de vous-même et vous avez été horrifié. Soit vous vous êtes regardé de l'extérieur et vous vous êtes dit qu'il y a un problème. Et donc ça a fait naître en vous comme un rejet de soi. Et ce rejet peut se manifester dans le fait que vous ne vous aimez plus, vous ne vous respectez plus. Si en général, là, quand je vous dis peut-être que vous ne vous respectez plus et vous dites bah non, pas du tout, je me respecte pas du tout, eh bien sachez que difficile d'avoir des relations amoureuses heureuses lorsqu'on ne se respecte pas du tout. Parce que vous rencontrez simplement, malheureusement, et malheureusement vraiment, que des gens qui ne vous respectent pas du tout, donc qui ne vous aiment pas. C'est aussi triste que ça. Est-ce que maintenant vous pouvez... Que faire? Que faire? Pas est-ce que vous pouvez, mais que faire pour avoir des rencontres heureuses? Arrêtez déjà de culpabiliser. Si vous culpabilisez pour quelque chose, vous devriez vous le pardonner. Comment? Par exemple, comme le suggère cette carte, vous marquez toutes les choses pourquoi vous culpabilisez. Vous pouvez commencer déjà par la tendre enfance, des choses qui ne sont pas forcément logiques. Encore une fois, la culpabilité n'a rien de logique. On peut se culpabiliser pour des trucs pour lesquels clairement on n'y est pour rien, et la plupart du temps c'est ainsi. La plupart du temps on est vraiment responsable de rien du tout, on n'y peut rien que quelqu'un a mal réagi. On n'y peut rien de ne pas avoir été 100% mignon, gentil et bienveillant à un moment donné de notre vie. C'est comme ça arrive. Donc écrire tout ça, même si il n'y a pas de raison logique à cette culpabilité, et vous le pardonnez, vous dire ok, voilà, toute cette liste-là, je lâche prise, je me pardonne parce que je suis humain, et que je ne pouvais pas être parfait comme l'aurait été, je sais pas, Dieu ou l'univers. Je ne suis pas comme ça, je suis un humain avec mes difficultés, avec mes erreurs, et c'est très bien, parce que celui qui ne fait pas d'erreur, il évolue pas. Celui qui n'a jamais fait une erreur en maths n'a jamais appris les maths. Donc il faudrait que vous trouviez un moyen pour vous pardonner. Soit vous faites ça, soit encore une fois, psychologue qui va vous montrer que vous vous culpabilisez pour rien du tout, vous n'y êtes pour rien, et que vous méritez vraiment de vous pardonner, de vous aimer maintenant, et bien sûr d'avoir des relations heureuses, des relations amoureuses gentilles et contentes. Bon, est-ce que dans un avenir plus lointain, vous avez quand même des nouvelles rencontres? Vous en avez? Quelles seront ces nouvelles rencontres? Ouais. Malheureusement, pour le moment, c'est toujours la même idée. Dans un avenir proche, non. Dans un avenir plus lointain, oui. De nouvelles rencontres. Mais encore une fois, vous vous en voulez pour quelque chose. Vous mettez sur l'échafaudage. Regardez, c'est ça, encore une fois, la carte de quelqu'un qui juge. Et il y a une jeune fille, là, toute innocente, qui n'a rien fait, qui est en train de se faire exécuter. Et puis tout le monde en parle et tout le monde la regarde. Donc, si dans les relations, on vous juge, on vous critique, on ne vous respecte pas, c'est parce que vous ne vous respectez pas, vous critiquez, vous vous jugez. Donc il faut absolument, absolument guérir ça. C'est possible, vous le méritez et absolument faites-le.
dernier conseil pour vous dans toute cette histoire, ne pensez pas que c'est impossible. Ne pensez pas que c'est impossible d'avoir des relations amoureuses heureuses. Mais ne pensez pas non plus que c'est possible lorsqu'on pense qu'on ne le mérite pas. Voilà. Tout est possible, mais pas quand dans notre tête on ne s'aime pas. Quand on se déteste, très peu de chance. Par contre, rien n'est impossible à commencer un petit peu à s'apprécier, à se respecter, à se donner de l'amour. Si vous avez eu malheureusement des parents qui n'ont pas été aimants et qui vous ont appris plutôt comment se faire du mal plutôt que comment se faire du bien, eh bien c'est terrifiant, mais ce n'est pas quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Maintenant vous êtes adulte et vous avez votre vie en main. Donc bien sûr on dit que l'enfance a une grande influence sur demain, mais c'est pour ça que ça existe la psychologie, la psychothérapie, en général la communication avec les gens pour qu'on puisse régler ça et vivre comme on veut. Donc rien n'est impossible, faites-le. Voilà pour votre tirage, j'espère qu'il sera utile et qu'il vous fera du bien parce que... Je dirais ça comme ça, certains diront oui c'est terrible ce que vous dites, vous êtes très négative. Je ne suis pas négative, je veux vous aider. Et si c'est vrai que vous avez eu des relations malheureuses, vous ne pouvez pas continuer comme c'était. Ce serait de l'autodestruction et vous ne méritez pas ça. Voilà pour ce deuxième tirage. Je vais continuer avec la troisième carte. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Troisième possibilité, est-ce qu'à l'horizon se profile une nouvelle rencontre maintenant? Oui. Oui, carrément. Et peut-être parce que vous l'avez demandé, vous l'avez souhaité. Peut-être aussi parce que vous avez fait quelque chose et c'est la vie qui vous rend l'effort que vous avez fait ou le bien que vous avez fait. Mais en tout cas, il y a une nouvelle rencontre qui arrive et qui va vous apporter des bienfaits, pas forcément ceux que vous pensez, pas forcément ceux que vous aviez attendus, mais des bienfaits. Quels sont les bienfaits que va vous apporter cette nouvelle relation? Vous reconnecter avec vous, vous comprendre mieux, vous reconnecter avec la vie, reprendre en général les relations, ça c'est très important, reprendre le cours des choses. C'est comme si vous vous reconnectiez à la vie en général. Par quel processus ça va se passer, on va encore demander. Est-ce que vous allez vous sentir bien dans la relation ou pas? Ce n'est pas encore répondu. Tout ce que je peux dire, c'est que ça vous remet dans le cours des choses, dans le cours de l'existence. Vous pouvez être très intuitif après cette rencontre. Avoir l'impression que vous savez, avoir la sensation d'être sûr de quelque chose, d'avoir cette intuition sûre et certaine de quelque chose. Donc ça vous réveille à vous. Et ça vous remet aussi les pieds sur terre. Comment allez-vous vous sentir dans cette relation-là? Stratège, réfléchi. Vous aurez l'impression que c'est vous qui guidez, qui gouvernez la danse, que vous ne voulez pas vous laisser marcher sur les pieds, c'est sûr, vous voulez contrôler. Voilà. Vous contrôler, ça veut dire que vous n'êtes pas totalement détendu, vous voulez que les choses se passent bien, donc vous y allez avec intellect, en ayant vraiment les pieds sur terre, vous voulez quand même garder une certaine sécurité dans votre vie, et puis vous faites attention. Vers quoi mène cette nouvelle relation? Vous allez vous rebeller contre le cours des choses, vous n'allez pas être d'accord, et puis vous allez beaucoup réfléchir à ce que vous souhaitez. Je ne sais pas si cette relation-là va aboutir à une relation longue, c'est peut-être pas celle que vous attendiez toujours. Elle vous sert à quelque chose, cette relation. Ce n'est pas un aboutissement, c'est juste la continuité du chemin. Comment sera cette personne? Humaine, différente, humaine. Elle aura son côté noir, elle aura son côté positif aussi. Mais vous aurez du mal à la cerner, parce que c'est comme si elle était un peu cachée, un peu mystérieuse. Elle ne peut pas tout dire d'elle.
elle veut pas non plus regarder toujours en face ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Donc elle est un petit peu dans son monde, un peu cachée, mais humaine et je pense belle, jolie, joli visage, quelqu'un qui semble attirant tout de même. Vous pouvez avoir l'impression de vous sentir à l'aise émotionnellement avec cette personne parce que justement, elle va bien montrer votre côté positif et négatif d'une façon douce, pas trop dure, pas trop directe. Que faire pour que cette relation se passe bien pour vous? Pensez à vous en premier lieu. Vous faire du bien en premier lieu. Ne pas vous plier pour l'autre, ne pas changer pour l'autre, ne pas faire de concessions en fait pour l'autre. Être comme vous êtes, c'est apprendre à laisser, être entier et vous intéresser surtout à votre bien-être, à votre bonheur. Comment se passe cette relation? Calmement, vous vous sentez guidé, vous vous sentez sur la bonne voie. Avec toutes ces cartes-là, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une relation qui passe dans votre vie, mais qui est thérapeutique, intéressante, qui vous redonne quelque chose que vous aviez besoin de retrouver, qui vous entraîne aussi à être comme vous êtes. C'est une personne qui n'est ni très mauvaise, ni très très bonne, c'est vraiment quelqu'un d'humain avec qui vous pouvez parler et avec qui vous pouvez comprendre encore plus la nature humaine. Comme dit, je ne pense pas que cette relation va être la plus longue de votre vie, mais dans tous les cas, elle vous permettra de vous rebeller contre l'ordre établi, de ne pas accepter ce que vous ne voulez pas avoir. Et c'est très important. Quand on accepte des choses que l'on ne veut pas dans un des domaines de notre vie, en fait, on le fait dans tous les domaines. On commence à avoir cette habitude-là. Si vous le faites au travail, vous le ferez aussi partout ailleurs. Si vous le faites dans la relation, vous le ferez aussi partout ailleurs. Donc quand on commence quelque part à faire ce que l'on souhaite vraiment, à se rebeller contre l'image parfaite que nous ont appris nos parents, mais qui n'est pas vraie, on commence à le faire partout dans notre vie et la vie entière change et elle devient ressemblante à nous. Et agréable, sans compromis, sans faux semblant. Quel conseil pour vous dans cette relation-là? Ne vous fatiguez pas. Franchement, juste ne vous rendez pas malade avec les relations. C'est humain, on se rencontre, on peut se quitter, on peut se rencontrer et se quitter. Surtout, ne donnez pas toute votre énergie à l'autre personne. Ne vous dépossédez pas de ce que vous avez acquis en ce moment. Pensez à vous, prenez soin de vous et reposez-vous dans cette relation. En fait, normalement, la communication avec les gens, c'est fait aussi pour pouvoir nous détendre. Si vous êtes tendu avec quelqu'un, vous ne pouvez plus être vous-même, vous pensez à chaque mot que vous allez dire, parce que dès que vous dites un mot, la personne réagit mal, bah c'est plus du repos, c'est un travail. Et le travail, bon bah c'est pas les relations. Normalement, le travail, c'est un truc pour lequel on a de l'argent. Donc, dans cette relation-là, le conseil c'est de vous soigner des relations précédentes, mais en général de regarder ce qui ressort le plus dans les relations, ce qui vous dérange le plus, par exemple ce qui vous rend colérique. Tout ça, ce sont des points que vous pouvez souligner et qui seront ensuite aussi à guérir. C'est à ça que sert cette relation. Donc si vous pouvez vous guérir à travers cette relation, à travers aussi cette personne, et ne vous inquiétez pas, cette personne-là aussi va se guérir à travers vous, ça va dans les deux sens, vous aurez tout gagné. Voilà ce que j'ai à dire pour ce dernier tirage. J'espère qu'il a été intéressant, utile. Laissez vos commentaires, dites ce qu'il en est, ce que vous pensez de tout ça. Je trouve que c'est très intéressant avec le symbolon, particulièrement ces trois tirages ils étaient assez différents de ce que je vois d'habitude dans les cartes. Il y a une évolution dans quelque chose. Dites-moi tout dans les commentaires, avec plaisir je les lirai. Je vous embrasse, je vous souhaite encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas avoir peur de nouvelles rencontres. Je vous souhaite de les accueillir parce qu'il n'y a rien de plus naturel et surtout, il n'y a rien de plus important que d'interagir pour se connaître. Merci à vous et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.